Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Pourquoi devons-nous aller nous réconcilier avec notre frère, notre sœur qui a quelque chose contre nous avant de venir offrir le sacrifice? Le divin sacrifice n'est-il pas plus important et plus élevé en dignité que la réconciliation avec un proche avec lequel on se serait brouillé? Je souhaite faire 3 distinctions pour approfondir cette recommandation de Jésus à ses disciples. Premièrement, l'appel de Jésus à la réconciliation est exprimé dans le sermon sur la montagne pour suggérer que le sacrifice de l'autel et le sacrement de la vie sont indissociables comme 2 moments d'une même liturgie. Il rappelle le lien essentiel qui unit la vie du disciple de Jésus et le culte liturgique. Il y a une équivalence évangélique et une continuité sacramentelle entre la liturgie eucharistique et la liturgie fraternelle. La liturgie eucharistique étant à la fois la source et le couronnement de notre élan de fraternité. Jésus n'apprécie pas que nous entrions dans la maison du Seigneur pour recouvrir par des prières enflammées et des pratiques de dévotion des comportements contraires aux exigences de justice, d'honnêteté ou de charité envers le prochain. Comme le rappelle le prophète Ézéchiel dans la première lecture de ce jour, c'est la justice et la droiture que le Seigneur attend le plus. Nous ne pouvons pas remplacer ce qui est dû au prochain par des hommages religieux. La réconciliation est un devoir primordial, car celui qui se refuse au prochain ne peut pas s'accorder à Dieu. Deuxièmement, dans la Bible, on offre souvent un sacrifice par alliance, en signe de souvenir ou par amour. Au sujet de l'amour fraternel, l'Écriture affirme « Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère, sinon il est un menteur. » Car la raison pour laquelle je viens offrir le sacrifice d'action de grâce est la même qui motive la réconciliation fraternelle. C'est par amour que l'on rend un culte à son Créateur. C'est encore par amour que l'on pardonne à son prochain. Le don généreux de soi à Dieu par amour se prouve par le don au frère et à la sœur par amour. L'offrande de l'autel est à la fois un don et un sacrifice. De même, le pardon est un don suprême et un sacrifice suprême, au point que Dieu incarne son pardon dans celui que nous accordons à nos frères et sœurs. Offrir le pardon, mieux que d'offrir un présent à Dieu, c'est offrir sa vie à son frère ou à sa sœur. Offrir sa vie dans une offrande vivante et sainte, à l'imitation du Christ qui est à la fois la victime et le sacrificateur. Troisièmement, je dois aller me réconcilier avec mon prochain avant de venir offrir le culte, car offrir le divin sacrifice, c'est devenir intercesseur, c'est offrir les intentions de mon frère et de ma sœur, mais surtout offrir le frère lui-même, présenter la sœur elle-même à Dieu. Comment pourrais-je alors l'abandonner sur le bord du chemin, comme sur la route de Jéricho, et être un bon intercesseur, un bon sacrificateur? Jésus nous le rappelle, Dieu ne reçoit pas le sacrifice des mains des personnes divisées, car les conflits et les divisions nuisent gravement à la qualité du culte que les membres d'une communauté peuvent rendre à Dieu. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, le conflit est homicide en germe. La simple colère contre son frère est passible de jugement. C'est pourquoi, malgré la dignité du culte, la réconciliation fraternelle est un devoir plus urgent que tous les hommages
cultuelle.